Hello! Et on se retrouve pour ce merveilleux mot qui est la métamorphose. Bon, Et oui. j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à écouter ce nouveau mot, cette nouvelle réflexion créative finalement. Qu'est-ce que ça t'a inspiré toi la première fois que tu l'as entendu? Moi, il m'a inspiré parce que, comme je te l'ai dit, c'est un mot qui était beaucoup utilisé quand j'étais en école d'art. Oui. Enfin, presque tous les ans, on avait un sujet sur la métamorphose et ça n'a pas manqué puisque, en vrai, je crois que j'étais assez inspirée. Super, écoute. Moi, ça m'a fait penser tout de suite. Je sais pas si j'étais très inspirée, mais en tout cas, je me suis dit tout de suite, j'ai pensé au papillon et à la chenille. Ouais. Et du coup, le changement et la transformation, c'est ça qui m'est venu direct dans l'esprit. Et j'étais pas à côté de la plaque pour une fois. Donc voilà, je te laisse donner ta petite citation. Allez, petite définition, c'est la métamorphose, c'est le changement d'un être en un autre, c'est une transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. Et le dictionnaire donnait l'exemple de Odette dans le lac des cygnes qui se transforme en cygne. Voilà. Alors moi, j'ai écrit, encore une fois, beaucoup de choses pour cette petite définition. Moi, j'ai écrit la métamorphose, c'est le changement de forme, de nature ou d'état. C'est une transformation profonde, souvent irréversible, qui fait qu'après, on n'est plus tout à fait la même personne. C'est le processus par lequel un être vivant change radicalement d'apparence ou de structure pour atteindre une nouvelle étape dans sa vie. Par exemple, du coup, comme je disais, la chenille qui devient papillon ou le tétard qui devient grenouille. C'est pas juste une évolution, c'est une nouvelle version d'un même être. En philosophie, la métamorphose représente la transformation intérieure, la mutation de l'être. C'est le passage de l'ancien moi à un nouveau moi après une crise, une révélation, une perte ou une renaissance. C'est un mouvement de dépouillement. Quelque chose meurt pour que quelque chose d'autre puisse naître. Si accepter de ne pas tout contrôler, de laisser le processus agir en soi. La métamorphose, c'est un processus naturel chez tout créatif. Ton art change, ton regard change, ton rapport au monde change. C'est pas juste une rupture, c'est une mutation invisible, souvent inconsciente, qui finit par se voir dans ce qu'on crée. C'est ce moment où ta création ne te ressemble plus tout à fait, mais où elle te révèle quand même. Voilà. Waouh, c'est beau, hein? Ouais, c'est très beau. Moi, j'adore. J'adore cet esprit un peu philosophique, quoi. Trop bien. Donc voilà, je te laisse commencer ton petite exploration personnelle. Ouais, carrément. Et du coup, moi, j'ai vu 3 axes, encore une fois, à la métamorphose. Donc déjà, le premier axe, c'est la métamorphose comme état de passage. C'est ni un ancien, ni un nouveau, mais c'est une transition entre les deux. Je vais reprendre l'exemple de Marina Abramovic parce qu'elle me parle beaucoup. C'est une des performeuses artistes très complètes qui m'inspire beaucoup. Et elle voit la performance comme une mutation de soi. Et elle l'explore dans des performances assez impactantes. Bon, elle a été très très loin dans son art, mais elle utilise la performance comme une transformation physique. Et aussi une photographe qui me parle énormément, c'est Nan Goldin, qui a beaucoup travaillé sur le travestissement. Dans chacune de ses photos, elle avait, de ses autoportraits, elle avait une identité autre, et en fait au point qu'à la fin même les journalistes les plus référents du domaine ne savaient pas à quoi elle ressemblait vraiment, et il y avait des rumeurs si c'était un homme, enfin voilà. Donc la transformation, ça peut vouloir dire qu'on a plusieurs visages d'un même soi. Voilà, d'un point de vue mode aussi, la maison Margiela, que j'aime beaucoup également, a voulu déconstruire les codes de la mode en cachant les visages, etc., notamment quand les mannequins défilaient, et voilà. Et c'est cette idée, en fait, d'incertitude, de déséquilibre que je trouve qui ressort de tout ça, parce qu'on n'est pas sûr, on se questionne, que ça soit en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne qui voit l'art, que spectateur. Le deuxième volet de cette métamorphose, c'est le travail de la matière. C'est une mutation, en fait, c'est une transformation, et ça peut être sous forme de déformation, distorsion, étirement et réinvention, mais c'est une transformation qui est tangible. Et je trouve que ça se ressort plutôt pas mal dans la sculpture, dans la poterie, c'est cette idée de travailler la matière. D'ailleurs, il y a une citation d'Auguste Rodin, sculpteur très très connu, qui disait que la beauté n'est pas dans la forme, mais dans le mouvement qui la traverse. Et je trouve que ça rend bien compte de ce que c'est la métamorphose et en quoi c'est un processus super intéressant et super beau à étudier. Et enfin, Issey Miyake a produit beaucoup de collections de mode autour du pli, une grosse collection qui s'appelait Pleat Please, et avec les vêtements origami, etc., il veut que la transformation du vêtement soit constante. Et en fait, c'est une transformation également de la matière, parce que là, c'est plus des vêtements, c'est des vraies pièces d'art et des vrais origamis. Donc voilà, dernier axe pour moi, la métamorphose comme mue intérieure. Parce que si elle est à la fois physique, il y a aussi quelque chose en nous qui change. Ça peut être des transformations quotidiennes, des transformations comme on a tous. Il y a un monde où la transformation, elle est vraiment différente avant de après, et on en ressort changé. Ça peut être des doutes, des glissements, etc.
Et je reprends mon exemple de Louise Bourgeois que j'adore, qui est celle qui avait travaillé autour de l'araignée et du rapport à la mer, qui voit l'art comme une vraie thérapie et une vraie, toujours cette idée de mieux intérieur, de façon de se transformer, de se métamorphoser. Elle n'est pas la même avant d'entreprendre ses œuvres qu'après. Et enfin, petite citation de Jean-Paul Gaultier qui était lui également dans la mode et qui dit que la mode est là pour transformer, pas pour uniformiser. Ok, très intéressant. J'aurais plein de petites choses à redire, mais je vais d'abord dire ce que moi me fait penser cette métamorphose dans ma vie personnelle. La dernière fois, on avait abordé la Renaissance et j'expliquais que cette Renaissance, elle était assez courante chez moi, surtout dans la période que je traverse en ce moment, où j'ai énormément évolué sur tous les points, professionnels comme personnels. Et donc pour moi, la métamorphose, ça part d'un principe assez proche à la Renaissance, mais encore plus poussé. C'est pas juste un changement de direction artistique ou de style, ça va vraiment être un changement profond qui dit au revoir à l'ancienne moi. Donc à l'ancienne Laure, à la petite Laure, à la Laure qui était là il y a à peine 1 an et demi, quoi. C'est un réalignement fort que je ne pourrai jamais retrouver l'ancienne Laure. Elle est disparue à jamais. Enfin, elle a évolué, donc en fait je ne peux plus d'évoluer. Enfin, je pense pas. Ouais, rétrogradé quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut pas vraiment rétrograder une fois qu'on a les connaissances, qu'on a l'expérience qui nous ont changé, marqué profondément, on peut plus revenir en arrière. Et donc pour moi ça, c'est comme ça que j'incarne ma métamorphose. J'ai bien aimé quand tu as parlé du physique parce que moi je m'étais surtout centrée dans la métamorphose intérieure, celle que je vivais. Mais c'est vrai qu'au final, physiquement aussi, je l'ai vécu. Et moi, j'ai une anecdote très précise sur ça. Bon, je sors un peu de mon film, mais c'est pas grave. J'étais à l'école avec des gens qui étaient pas forcément très sympas avec moi. Et je me souviens qu'ils m'avaient fait croire, à l'époque, j'étais vraiment aucune connaissance de la mode et j'avais aucune connaissance des marques. Et ils m'avaient fait croire que Polo Ralph Lauren, c'était un rappeur. Et ils m'ont fait écouter, tu vois, des rappeurs, je sais pas c'était lesquels, et ils m'ont dit ça c'est Polo Ralph Lauren. Et j'ai dit ah ok, tu vois, je les croyais sans les croire, moi je m'en fichais quoi, mais je les croyais en soi parce qu'ils me disaient ça. Bon bah oui, je vois pas pourquoi je les croirais pas, vu que je ne connaissais pas Polo Ralph Lauren. Et après j'ai compris du coup qu'ils se foutaient de ma gueule et qu'en fait c'était une marque. Et depuis ce jour-là, mon style vestimentaire a énormément évolué parce que j'ai commencé à m'intéresser à la mode et à ce que représentait vraiment la mode. Bon, de base, ça partait d'un petit traumatisme. Et au final, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir ce goût énorme pour la mode. La mode, elle fait partie de ma vie intégrante aujourd'hui. Alors, moi, je la vois plutôt comme quelque chose d'artistique. Je suis pas très curieuse des grandes maisons, de leur histoire. Enfin, j'ai quelques livres de Dior, de Chanel, des grandes maisons. Mais moi, la mode, je la vis vraiment à travers mes yeux. Et je pense que je me suis vraiment métamorphosée entre la Laure d'avant qui n'avait aucune connaissance des marques à part les marques dans lesquelles je m'habillais, c'est-à-dire Zara, H&M, Cache-Cache à l'époque, et la Laure qui a commencé à s'intéresser à la vraie marque, à la vraie mode, le vrai artistique derrière le vêtement, et qui finalement a changé de style complètement quoi. À partir de ce moment-là, je pense que ça m'a fait un déclic dans ma tête et voilà, j'ai eu une nouvelle Laure finalement, une petite métamorphose. Donc voilà. Ensuite, je vais reprendre mon petit fil. Donc du coup, je voulais vraiment faire face au fait que cette métamorphose, elle découle souvent d'une multitude d'épreuves ou d'une multitude de petites renaissances ou alors d'une vraie épreuve qui vont nous imposer cette métamorphose. Je pense qu'elle n'est pas contrôlable, elle vient à nous et on peut pas l'empêcher d'arriver à partir du moment où tu vis quelque chose, une expérience. Et du coup, je voulais aussi venir sur le drame. Moi, je pense que si demain on vit un drame, notre art ne sera plus jamais le même parce que on va avoir besoin d'exprimer cette douleur dans notre art ou alors juste de ne plus créer parce qu'on sera tellement en souffrance qu'on n'arrivera même plus à créer tout court, qui n'existe du coup pas avant, et on va avoir besoin de trouver un autre sens à notre vie, à notre vision de la vie, qui vont plus nous convenir à ce qu'on va vivre sur le moment présent. Du coup, dans le drame, par exemple, qu'on vit sur le moment, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être une agression, peu importe. Et moins dramatique, je vois aussi la métamorphose par le fait de passer de l'état enfant à l'état adulte. Ouais, donc c'est vrai, ça. Le fait de grandir, de gagner en liberté finalement, d'être quelqu'un d'autre, et comme finalement, encore une fois, la chenille qui devient papillon, le tétard qui devient grenouille, mais en fait, ils passent juste de l'état enfant à l'état adulte. Sauf que eux, ils ont une vraie métamorphose physique et je pense aussi dans le biologique, dans leur état, et ça se voit quoi, c'est visible. Alors que nous, il est invisible, mais on est quand même en métamorphose en passant de l'état enfant à adolescent à adulte. On en a plus, nous, je pense, des métamorphoses. Elles sont plus nombreuses et puis forcément, nous, les humains, après on pourrait même aussi parler de Adam et Ève, le fait que, tu sais, ils disent qu'ils ont croqué le fruit et donc du coup, ils se sont métamorphosés parce qu'ils ont eu la connaissance. Et cette connaissance les a
métamorphoser en des êtres complètement différents de ce qu'ils auraient dû être. Ouais, métamorphose intérieure. C'est ça. Ça reprend les points, ouais. C'est ça. Moi, je pense que la métamorphose, elle peut être quand même très déstabilisante. Si on reprend l'exemple du drame, forcément, tu comprends plus ce qui t'arrive. Tu comprends pas où est passée ton ancienne version de toi. Donc, je pense que tu peux passer du temps à te chercher l'ancienne toi, alors qu'en fait, il faut redécouvrir la nouvelle toi. Je pense qu'on peut pas être tous prêts à grandir et des fois, on grandit trop vite. Il suffit qu'il y ait un drame ou d'ailleurs pas forcément un drame, mais juste le fait de grandir, on n'est pas prêt et on grandit et bah voilà, c'est imposé à nous, c'est comme ça. On se sent, je pense qu'on l'a tous déjà senti, mais se sentir complètement perdu, se sentir seul, rechercher son chemin, que tu pensais déjà tout tracé, t'avais déjà une idée dans ta tête, tu suivais un fil et d'un seul coup, bam, le fil il est plus là. Et je pense que bah ça c'est la métamorphose qui va le créer, les chemins qui changent de vie et donc du coup, moi je pense que ça fait peur, mais qu'au final, elle nous permet d'apprendre, de grandir et de devenir celle qu'on doit réellement être, la vraie personne qu'on doit être. Et j'avais écrit une petite phrase, on renaît après une chute, mais on se métamorphose quand on comprend que la chute fait partie du chemin. Voilà. Et ensuite, j'ai écrit que toutes ces petites renaissances sont les chutes de pierre de cette énorme métamorphose et que moi, je l'ai surtout vécue à mes 24-25 ans, l'année dernière, parce que en l'espace de 1 an et demi, j'ai raté mon mémoire de fin d'année, donc j'ai dû être au rattrapage et le repasser 1 an plus tard. Donc j'avais loupé mes études, je me suis faite virer de mon job sans aucune raison valable, vraiment gros traumatisme. Ensuite à ça, je me suis séparée de ma relation au bout de 5 ans et tout ça s'est enchaîné en l'espace de moins d'1 an, en quelques mois. Et tout ça a fait que j'ai eu une énorme période où je me suis complètement perdue. Du coup, j'avais plus rien. Tout le chemin que je m'étais créé et qui était hyper logique était complètement disparu. J'avais plus aucune base, que des peurs qui survenaient. Et au final, ce drame, on va dire, parce que c'est quand même un drame que j'ai vécu comme un drame en tout cas, il m'a permis de me recentrer sur moi, d'apprendre à mieux me connaître, à comprendre quelle personne j'étais en train de devenir, quelle métamorphose faisait que je devenais quelqu'un d'autre, et finalement à me réaligner et à comprendre que ma destinée c'était de créer. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise du coup à créer des vidéos YouTube et finalement à devenir mon art, à me métamorphoser à mon art. Mais ça, on en reparlera après. Donc voilà pour ma petite perception de tout ça, de la métamorphose, mais sur moi du coup. Ouais. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord. Je trouve que c'est souvent les métamorphoses, elles viennent d'une chute, d'un traumatisme, mais ça peut venir d'ailleurs. Je te rejoins totalement là-dessus. C'est ça. Tu parlais aussi d'inconfort et je suis d'accord. C'est jamais, on parle souvent d'inconfort dans notre podcast parce que la créativité, ça challenge beaucoup de choses en nous. Et puis souvent, comme tu l'as évoqué dans d'autres podcasts aussi, on est seul et qui dit, face à notre créativité, je parle pas de seul tout le temps dans la vie de tous les jours. On est entouré, on fait des choses même ensemble. On a créé un podcast, on n'est pas seul. C'est ça. Mais on se sent seul. On se sent seul dans ce qu'on crée, etc. Et donc, il y a beaucoup plus de place au doute et à l'inconfort. Moi, je sais que le doute, c'est quelque chose qui m'est extrêmement inconfortable parce que se remettre en cause, surtout quand on est des grandes sensibles comme nous, on a tendance à trop le faire à tort et à travers et voilà. Donc en vrai, je suis plutôt même totalement d'accord avec ce que tu as dit. Juste pour moi, il y avait aussi le volet extérieur de la transformation parce que c'est t'en as parlé aussi, mais c'est une grosse partie quand même importante et les artistes l'ont traité également et je trouve que c'était important de le remettre aussi en contexte, mais sinon je suis plutôt d'accord avec toi. Ok, super. Ouais, je te laisse rebondir et j'aurai une question pour toi après. Moi, je voulais juste revenir sur les petites choses que tu avais dites. La transformation, tu disais que ça pouvait avoir, donc la métamorphose crée la transformation, et que du coup, dans une métamorphose, il peut y avoir plusieurs visages d'un même soi. Et tu vois, ça, je l'avais pas perçu comme ça. Moi, je partais du principe que la métamorphose, c'est tu te métamorphoses et tu deviens quelqu'un d'autre, mais pas plusieurs personnes en même temps. Et en fait, je crois que j'arrive à le visualiser maintenant. Et c'est vrai que ça peut être encore plus profond que ce que j'imaginais. Ouais. Le fait d'avoir plusieurs visages d'une même personne, mais du coup plusieurs métamorphoses qui créent différentes toi et qui vont s'adapter à plusieurs situations. Je te laisse ta petite question. Dis-moi Laure, pour toi, qu'est-ce qui déclenche une métamorphose dans ton processus créatif, sans forcément parler, forcément tu vas parler de toi, mais dans ton process créa. Et si c'est une chose, un long processus, une nécessité, comment ça se passe, comment est-ce que tu vas totalement métamorphoser peut-être quelque chose qui existait déjà de base et tu vas en faire autre chose. Moi, je pense que je peux métamorphoser en me faisant influencer par les autres. C'est la partie un peu négative pour moi de la métamorphose, mais je pense que tu peux tellement te remettre en question que tu vas te dire, ok, si les autres font ça et que ça fonctionne, on revient un peu à ce que j'avais dit aussi la dernière fois dans la Renaissance finalement, mais si ça fonctionne pour les autres alors qu'ils font cette façon-là et que moi je fais de
façon complètement différente, et ben je vais me métamorphoser, faire quelque chose de complètement différent, et finalement me changer moi-même pour m'appliquer à des codes de perfection, de chiffres, notamment pour les réseaux sociaux par exemple. Hein. Et donc du coup, je pense que les autres peuvent par exemple aussi ce que j'ai vécu à l'école. On m'a donné des connaissances que j'avais pas, et ça m'a métamorphosée. Et donc du coup, ça vient des autres. Ça, je sais que ça peut être un gros déclencheur. Ok. Ouais, donc voilà, c'est ça que je répondrais. Et toi ? Trop bien. Moi, qu'est-ce qui me fait... C'est vrai que j'ai posé la question, mais j'avais pas forcément une réponse aboutie dans ma tête. Moi, je suis très visuelle, donc ça va être Enfin, déjà, souvent, quand je commence un travail créatif, je commence par faire des collages, parce que j'en ai parlé... je suis très visuelle, j'ai toujours fait des moodboards, que ça soit Pinterest, enfin voilà, on va pas en revenir là-dessus, parce que j'en parlais dans mon premier épisode, mais même j'étais connue dans mon école d'art pour toujours commencer par faire des collages, et j'ai même travaillé avec une photographe qui m'a acheté mes collages parce qu'elle adorait. J'étais un peu... j'adorais chiner des magazines dans des brocantes, dans des Emmaüs, etc., des magazines des années 60, 70. Mes parents se sont même mis en quête de ces magazines pour moi, tellement j'adorais ça. Et en fait, je pense que parfois, je pars d'une idée complètement abstraite et qu'en fait, en faisant ce collage, je vais avoir des idées qui viennent et qui vont totalement métamorphoser le projet de base. Et parfois même, je commence à utiliser des techniques mixtes. Si c'est un projet comme ça, je peux être amenée à imprimer des photos et à peindre dessus. Ou alors, j'ai déjà brodé dessus. Et en fait, il y a plein d'idées qui me viennent comme ça, en mélangeant les choses, en mélangeant les techniques. C'est pour ça qu'on parle aussi du fait que j'aimais pas me brider à un seul truc. Mais c'est parce que je trouve que on revient à cette idée d'heureux hasard dont on parlait, etc., dans un autre épisode. Mais je trouve que ce qui remet le plus en cause mon process créatif, c'est quand je creuse et que je mélange et que je bidouille et que je pars d'un collage ou peu importe de ce qui m'inspire et que j'en fais quelque chose d'autre. Donc, je pense que c'est ça évidemment le regard des autres, comme la confrontation avec les autres. Ouais. Mais je pense que ça, c'est le point de départ si on parle de mon process créatif. Je vois. Ok, très bien. Hop, alors, on va pouvoir passer à l'ouverture collective. Ouais. C'est moi qui commence ? Vas-y. Ok. Alors, donc moi, je voulais aborder le fait que, moi, je pense que tous les créatifs connaissent la métamorphose parce qu'on grandit tous, on a tous évolué, on vit tous nos premiers bonheurs, nos premiers malheurs, toute cette expérience selon nos études ou quoi que ce soit qui vont nous apporter une nouvelle vision de la vie, de tout finalement, et donc de notre art, parce que c'est ce moment où parce que moi, je pense que la métamorphose, elle arrive au moment où ton art, elle obéit plus à tout ce que tu as fait auparavant, à tout ce que tu réalises. Et ton regard, il va changer, le rythme et les désirs que tu vas mettre dans ton art va changer. Et même quand tu crées le même univers, il est déjà différent parce que toi, t'es plus la même personne. Donc en fait, moi, dans la métamorphose, je le vois vraiment comme ça. Si jamais tu crées quelque chose et d'un seul coup, ça a plus la même direction artistique, la même direction tout court de vie, de sens, et c'est qu'en fait, t'es en train de métamorphoser, mais c'est invisible. Tu le vois que comme ça, et du coup, c'est ce moment où tu te dis, merde, elle est passée où ma visibilité d'avant, ma façon de créer d'avant. Par contre, c'est ce qui rend réellement vivant la création. Elle se métamorphose en même temps que nous. C'est-à-dire que si tu te métamorphoses, forcément, tout ce que tu vas faire dans ta vie va se métamorphoser en même temps. Elle est silencieuse, elle est souterraine, elle est intime, mais c'est celle qui dure. Ensuite, pour moi, je pense que la métamorphose, ça peut créer du flou. On se reconnaît plus dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on fait actuellement par rapport à ce qu'on faisait avant. On veut retrouver notre nous d'avant, alors qu'en fait, il faut qu'on apprenne à la connaître, à découvrir cette nouvelle version de nous-mêmes, à découvrir où est-ce que ça peut nous mener, parce qu'au final, si on n'est plus la même personne, c'est parce qu'on doit aller plus loin. On doit voir plus grand, on doit voir plus beau, plus différent finalement. Mais moi je pense que ce flou-là, il est fertile, c'est le signe qu'on grandit, qu'on mue, qu'on évolue, mais concrètement. Je pense que la métamorphose, elle nous apprend aussi la patience. La vraie transformation, ça demande du temps, comme la nature par exemple. Ça met du temps. Un papillon devient pas un papillon en 3 jours, quoi. C'est long. Et elle nous apprend aussi à laisser mourir certaines parties de nous, de notre art, donc de leur dire au revoir, pour nous permettre une nouvelle façon de nous exprimer. Voilà, avec une nouvelle personne en nous. Mais il faut savoir dire au revoir à notre ancienne nous et faire ce deuil finalement. Voilà. Et j'avais un petit exemple. Moi, j'aime bien Frida Kahlo aussi. Donc du coup, j'ai repris l'exemple de Frida Kahlo parce que pour moi, Frida Kahlo, elle se métamorphose à travers sa douleur. C'est-à-dire que elle est l'incarnation de la métamorphose, mais par la souffrance. Son art, c'est une transformation permanente de la douleur en beauté, du corps meurtri en symbole. Elle s'est métamorphosée à travers ses blessures en créant un langage universel et unique. Et elle transforme sa douleur en couleur, son silence en image, son corps en manifeste, parce que chez Frida, la métamorphose, c'est faire pousser des fleurs sur ses cicatrices.
Voilà. Et ensuite, la métamorphose, pour moi, elle agit seule. Elle n'est pas contrôlable. Elle dépend des aléas de la vie et c'est malheureusement inévitable. Quand on vit une épreuve, on vit une épreuve, mais on vit. Voilà, c'est la vie. Pour moi, la métamorphose, ça représente notre vie. C'est accepter d'être un être en devenir permanence. Elle peut être bloquée par la peur, par l'ego, par le déni, mais elle finira toujours par ressortir. Bah écoute, ça va être dur de rebondir après toi. Alors, t'as dit énormément de choses. J'ai peut-être moins développé parce que justement, j'avais plus développé dans mes 3 axes. Ouais. Mais tant mieux. Bah voilà, parce que t'as dit beaucoup de choses vraies. Si je peux me permettre d'ajouter des choses ou de réappuyer sur des points que t'as peut-être déjà dit. Ouais. Pour moi, tout le monde va vivre au moins une fois dans sa vie une métamorphose, c'est sûr. Rien que, un exemple très loin du monde artistique, mais rien qu'en devenant parent, voilà, on vit, en devenant parent, on vit des métamorphoses. On en vit encore d'autres quand on devient grand-parent. Enfin, la vie est une éternelle remise en question et métamorphose parce qu'il faut la métamorphose, c'est s'adapter à une nouvelle situation auquel on n'a jamais été confronté et trouver comment on agit face à ça. Et il y en a qui sont plus ou moins visibles, des gens qui décident de changer d'identité, c'est sûr que leur métamorphose, pour les gens qui les ont connus avant, ou voilà, ça va être beaucoup plus visible, mais n'en demeure pas moins que tout le monde en vit. Et on peut soit la provoquer, soit juste y faire face et la saisir. Enfin, j'arrive pas à trouver le mot juste, mais c'est vraiment, soit on peut la créer, se dire, voilà, à partir de demain, ma condition ne me va plus comme elle est, ou alors on peut juste saisir une opportunité et comme Laure parlait de drame, c'est pas une opportunité, un drame, mais rebondir suite à une expérience de vie. Et donc, dans la création comme dans la vie, c'est un rappel que rien n'est figé, que tout est en mouvement et que tout circule. Donc voilà, si je peux conclure pour ça, la métamorphose, elle traverse tout ce que nous faisons dans l'art et dans la vie. Créer, c'est accepter de se transformer. Et ça illustre également le fait d'avoir des enfants, parce qu'on crée un être. Ouais. Donc en fait, c'est pas que la création artistique, mais c'est pour tout. Et comme le disait Paul Cézanne, l'art est la plus grande métamorphose de l'âme. Oh, waouh. Alors moi, pour conclure, j'ai écrit la métamorphose, c'est quand ce que tu n'étais ne te suffit plus, quand tu sens que quelque chose veut changer de peau, de forme, de lumière. C'est la beauté du passage, le moment où tu deviens ton propre ailleurs. Et enfin, la métamorphose, c'est aussi ce podcast, un espace où les idées changent de forme à mesure qu'on les pense. Waouh. Voilà. Quelle conclusion, Laure. Quelle conclusion. Non, mais j'adore. Fin, finalement, pour cet épisode. On incarne la métamorphose. Et ouais. On confronte nos idées. Et à chaque fin d'épisode, je repars plus riche de tes idées. Des tiennes. Ouais, de et tes d'un mot questionnements. aussi qu'on a cherché carrément à comprendre, à voir comment il vivait dans notre vie de nous tous les jours. Donc, et peut-être à vous qui écoutez aussi. On vous métamorphose un peu tous les jours. Carrément. On vous fait renaître au moins. Parce que la métamorphose, c'est un peu plus grand. Mais... Ouais. Moi, une fois par semaine, vous métamorphosez le temps d'un épisode. Voilà. C'est cool. On espère que ça vous a plu. Ouais. On se dit à mercredi prochain. Attends, mot. C'est vrai, j'ai déjà oublié. Mercredi prochain pour un nouveau mot. Exactement. Je me rattrape. Allez, c'est parti. Un petit mot. Et le mot est fusion. Fusion. Punaise, ça ressemble. Ouais. Ça ressemble. Mais en même temps, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, ouais. Là, il y a une accumulation. Bon, voilà. Trop bien. Écoutez, n'hésitez pas à noter le podcast. Exactement. Si ça vous plaît pas trop, mettez un commentaire. Oui, écoutez-le en entier, si possible. Mettez avance rapide, c'est un peu long. Vous avez le droit, on vous autorise. N'hésitez pas à nous faire vos retours et merci encore une fois pour les écoutes, vos retours. Et voilà, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail d'Idées Floues également. On prend tous vos retours, toutes vos idées de mots. On arrive bientôt à court de mots, non quand même pas, mais... Non, encore un petit peu. Mais voilà, donc n'hésitez pas, on est preneuses. Et merci beaucoup pour cet épisode. Eh oui, merci. Bisous. Bye.